Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire donc la seconde partie sur l'aquarelle, puisque la première vidéo avait été un peu courte, alors j'ai décidé de faire une autre partie pour compléter un peu la première. Donc je vais commencer avec la différence entre le godet et le tube. Donc ça c'est l'aquarelle en tube, bon là c'est de la gouache mais en aquarelle ça se représente de la même manière. Et ça c'est un godet, donc en fait un godet c'est un petit carré comme ça, avec directement l'aquarelle à l'intérieur. Et donc la différence entre les deux, c'est... Enfin moi personnellement j'utilise que des godets, c'est pour ça que j'ai pas des tubes aquarelle et que je dois utiliser une de gouache. Mais en fait les godets moi je trouve que ça s'use moins vite, c'est plus pratique à transporter et puis... Enfin, niveau quantité, on n'a pas besoin de faire sortir du coup tout un morceau de gouache, alors qu'on va peut-être pas l'utiliser, enfin de gouache d'aquarelle, alors qu'on va peut-être pas l'utiliser entièrement, et après du coup faut remouiller, enfin je trouve ça moins pratique en fait que le godet, donc moi personnellement je conseillerais le godet. Donc maintenant je vais parler des différents types de papier en passant donc du papier pour aquarelle au papier un peu intermédiaire, donc papier dessin, et au papier normal qu'on peut utiliser tous les jours, par exemple pour imprimer des choses sur son ordinateur ou un papier de cahier de cours. Donc ça c'est un papier de cahier de cours et comme vous pouvez voir, du coup il y a des grosses ondulations et puis on voit à travers, c'est pas fou, et puis le papier en fait dès qu'on touche ça s'effrite. Et le papier il peut vite se déchirer, donc évidemment si vous faites de l'aquarelle, vu que ça utilise pas mal d'eau, ne prenez pas de papier normal en fait. Ça c'est du papier intermédiaire, donc plutôt du papier à dessin, c'est un grammage un peu plus épais et un peu plus lourd aussi. Donc ça s'effrite toujours un peu si je mets beaucoup d'eau, vous pouvez voir la petite peluche qui est là. Mais sinon ça ondule légèrement, mais vraiment légèrement. Et puis, c'est ce que j'utilise le plus en fait pour l'aquarelle, puisque acheter du papier aquarelle ça m'énerve un peu, puisque j'ai la flemme surtout. Et que, voilà, donc ça c'est du papier aquarelle, vous voyez, c'est beaucoup mieux, hein. On peut clairement voir que ça s'effrite pas, on peut mettre autant d'eau qu'on veut, ça ne gondolera jamais. Donc voilà, donc évidemment si vous faites de l'aquarelle, prévoyez du papier un peu plus lourd, puisque ça, je sais plus combien c'est, mais c'est du 300 mg. Donc 300 mg, franchement, ça suffit. Si vous êtes à 200 mg, ça le fait aussi. Ça doit être 200 mg. C'est du canson hein, basique. Là. Donc par contre, ne prenez pas du papier qu'on peut utiliser tous les jours. Maintenant, je vais parler du pigment suivant l'eau. Donc je vais utiliser mon pinceau qui garde le plus l'eau, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Et donc là, si je prends très peu d'eau, non, j'en ai pris un peu beaucoup, mais genre si je dilue un peu plus, évidemment, hein, vous comprenez l'aquarelle je pense, mais plus on prend d'eau, plus ça se dilue. Et donc là, voilà. Là il y a moins d'eau, là il y en a un peu plus, puis là il y en a, c'est carrément plus dilué. Donc aussi je suis pas peintre à l'aquarelle professionnelle, hein, c'est vraiment un loisir, je fais un peu tout au feeling, les aquarelles que je peux faire et tout. Donc ne me créez pas dessus si je fais des erreurs, hein, je fais tout par moi-même, j'apprends par moi-même, je fais vraiment tout par moi-même. Donc là je fais un petit mélange. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que moi mes teintes préférées c'était vraiment les violets, les bleus, et puis maintenant il y a aussi les rouges et les verts qui sont ajoutés. Ça c'est la palette que j'utilise le plus, même si en ce moment je fais plus vraiment d'aquarelle. Mais là c'est des verts, un marron, un rose un peu bordeaux quand même, un rouge, un autre vert, du bleu, ah non du violet, du noir, du violet et puis du jaune. Et genre cette palette c'est moi qui l'ai faite en fait, j'ai enlevé les anciens godets pour mettre les teintes que je prenais puisque c'est plus simple à transporter vu que la table est plus simple. Mais franchement sinon c'est une bonne marque si vous voulez débuter, mais je crois que je vous en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo.
Donc maintenant, je vais plutôt vous parler de ce que j'aime moi dans l'aquarelle, ce que je fais avec. Donc principalement, ça va être plutôt des petites personnes, enfin des petits personnages voilà, que je vais faire comme ça. Et je vais juste m'en servir pour mettre de la couleur, donc aquarelliser en fait le tout. Mais il y a aussi parfois où je m'amuse un peu plus avec, où je fais part d'un peu plus de créativité. Donc ça c'est toujours dans l'idée de colorer en fait le tout. Ça c'est... Là, je m'amuse plus avec les dégradés, tu vois, ça part, tu vois, ça part du bleu au violet, ça passe par le rose, et puis ça se termine par du bleu. Et puis là aussi, du coup, j'ai fait des dégradés. Et ça, c'est, je m'amuse plus avec le film de masquage que j'ai mis autour. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est ici, les petits... Enfin, ça fait des... La marque, en fait, du pigment de l'aquarelle qui est allé sur le bord. Ça, toujours hyper joli et super beau, ouais. Donc ça, je m'amuse pas mal. J'aime bien aussi qu'on voit quasiment plus la différence entre l'aquarelle et le papier. Donc quand c'est énormément dilué, comme ici, où on voit presque plus rien, tout en gardant des dégradés, hein, puisque c'est ma passion. Mais en fait, avec l'aquarelle, je gère pas très bien. En fait, je sais pas bien l'utiliser. Et du coup, souvent, j'ai pas mal de petites surprises, genre ça. Ça, c'est hyper joli. C'est un truc que je trouve super beau avec ça et tout. Mais si on me demandait de le refaire, je pourrais le refaire à peu près, mais souvent, c'est souvent sur le coup de la surprise en fait, comme ici aussi. Bon, là, il y a des petites coulures et tout. Mais en gros, ouais, ça va souvent être comme ça, des petites surprises. Et je cherche pas plus à savoir gérer en fait l'aquarelle. Vous voyez, il y a même une petite trace. Et en fait, ça me correspond bien comme ça, puisque voilà, c'est toujours la surprise. Mais si je pouvais, parfois il y a des choses que je peux pas faire parce que j'ai pas de niveau requis et que je fais rien pour l'avoir. Mais du coup voilà, là il y a toujours le pigment qui est allé vers l'extérieur, qui a fait vraiment un contraste assez fort ici. Et surtout ouais, sur les tiges, celle-là, là. Ça je trouve ça vraiment joli. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous utilisez, si vous faites de l'aquarelle ou pas. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!